Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on teste les produits de la marque Porzelac, mais surtout, on lave une voiture exceptionnelle. Piston et Savon. Si cette voiture est exceptionnelle, ce n'est pas par le modèle, c'est une Hyundai i20, mais par contre, c'est l'état qui est intéressant. J'ai choisi spécialement cette voiture pour cette vidéo parce qu'il m'a semblé que la différence avant-après serait vraiment marquée et ensuite que on verrait l'efficacité des produits sur une vraie voiture sale à nettoyer. Alors les produits Porzelac sont nés en Allemagne dans les années 50 et maintenant l'entreprise est en France et les produits sont fabriqués en France et en Allemagne. Ce sont des produits de qualité professionnelle que je vais tester aujourd'hui pour vous. Les prix sont abordables. Je suis un petit peu surpris par les taux de dilution et beaucoup de produits prêts à l'emploi. Moi, je trouve toujours plus sûr de commencer avec des dilutions un peu importantes. Et on va regarder l'efficacité, la dilution qu'il faut pour certains produits. Alors, je vais commencer par le nettoyant jante. J'aurai sûrement besoin du dégoudronneur. Je vais aussi passer du spécial démoustiquant parce qu'il n'y a pas de mousse de prélavage. Donc, je vais mettre un peu de démoustiquant avant. Mais j'utiliserai ma mousse de prélavage à moi. Le shampoing. Un rénovateur plastique extérieur. Un APC extérieur-intérieur à diluer. Une cire express, un rénovateur intérieur plastique, deux cires, un cylindre et une cire qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, et des polish que j'utiliserai probablement pas aujourd'hui, faute de temps, mais qui feront l'objet d'une autre vidéo. Je vais commencer par un rinçage au nettoyeur haute pression, je vais passer le démoustiquant, et après la mousse de prélavage, qui elle vient de mon stock habituel, ce sera le produit Shine, parce que sans ça, je ne sais pas comment je vais décoller ce noir qui est là, et à mon avis même ce ne sera pas suffisant. Bon, j'utilise pas une pression très forte parce que j'ai pas confiance dans la peinture. Donc en fait, j'enlève que la partie très superficielle. Alors le pare-choc, la face avant, il y a beaucoup de peinture qui a sauté. Un petit peu le long du faux anti-brouillard, mais surtout ici, là, gros éclat de peinture. En bas, là, il y a le vernis qui est parti. Donc c'est pas tout à fait... ça sera pas impeccable, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de retrouver une voiture rouge et pas rouge et noir. Donc 50 ml de démoustiquant, 50 ml de mousse active et 30 ml de shampoing. Alors pour les jantes, on a des enjoliveurs. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de vraiment les enlever pour les nettoyer la ferraille qu'il y a dessous. On va quand même essayer de bien nettoyer les pneus. Les pneus avant sont à changer d'ailleurs. On va laisser agir. Normalement c'est sans frotter, mais ils sont tellement abîmés que c'est peut-être pas la peine d'insister de trop. C'est que du plastique. L'efficacité du produit, c'est impeccable. Alors maintenant, on passe au rinçage et c'est là qu'on va s'amuser. Alors ce qui est sûr, c'est que on a enlevé une couche de noir, mais que là, c'est accroché. Vous voyez, ça part pas. Ça part pas comme ça, donc là, je pense que même frottant avec un gant, ça va partir. Il va falloir décontaminer largement. Voilà, on voit le fond noir qui reste, mais toute la pellicule qui était par-dessus est partie. Maintenant, ça c'est accroché, ça c'est vraiment très très accroché, il va falloir frotter. Il va falloir frotter. J'ai préparé mes deux seaux de lavage et mon shampoing. Je vais laver, rincer, mais je ne vais pas sécher puisque derrière il faut décontaminer. Là ça gratte. Oh là là. Regardez-moi ça. Je vous montre de près. Je pense que vous entendez comment ça gratte. Puis vous voyez que c'est vraiment... Vous voyez ça un peu. Là, c'est pas décollé du tout. Mais ça, j'ai déjà fait un toit noir et je l'ai eu que à la pâte d'argile
à la décontamination. C'est quasiment impossible autrement. Surtout au milieu là, on a du mal à frotter. Je vais être obligé de changer l'eau de rinçage tellement c'est noir, regardez-moi ça. Là j'ai jamais fait ça, là, jamais. Sur le capot ça part un peu mieux comme d'habitude, hein. C'est toujours le toit qui est le plus accroché. C'est pour éviter les traces, vous voyez, de ne pas laver au soleil. Mais là ça me fait doucement rigoler. Parce que je vous assure que c'est pas le problème des traces là. Ça va être encore long, donc je vais couper là pour vous. Et puis on se retrouve pour la décontamination. Donc bien sûr, comme dans toutes les voitures, ici c'est sale. Et j'ai pas tellement la place de passer. Donc je prends la PC pure, hein, parce que faut décoller la merde. Hein. Là je sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux, c'est-à-dire que ce soit impeccable. Parce que là faut faire tomber la merde. Hein. Là c'est terrible, terrible, terrible. La PC est puissant, donc pour un usage normal, faut le diluer. Hein. Ça, je confirme. Là on est arrivé à un point où ça devient difficile à laver, quoi. Voilà. On peut rattraper beaucoup de choses, mais là je pense que on est un peu au-delà de la limite du faisable. Beaucoup de goudron. Là, c'est du goudron, tout ça. Donc, je vais peut-être commencer par l'anti-goudron, parce que sinon, je pense que je vais en baver à la décontamination. Et puis, après, c'est pas mal. Par contre, le vernis s'en va de partout. Donc, dégoudronnant. Donc, on va mettre un peu de dégoudronnant sur les bas de caisse, là. Au pulvé, doucement. Alors, gants d'argile. Donc vous pouvez prendre un APC ou du shampoing pour lubrifier. Shampoing c'est bien, ça lubrifie bien. J'en mets aussi sur le gant. Alors, c'est mieux, mais c'est loin, loin, loin d'être parfait. Hein. Vraiment loin d'être parfait. Hein. Donc là, on va insister un petit peu en rinçant le gant. Hein. Mais je pense que ça va être extrêmement long. Donc, il n'y a pas d'autre méthode que celle-là. Hein. C'est-à-dire de frotter, quoi. Et sinon, même au polish, je pense que ça partirait pas. Parce que c'est pas fait pour le polish. Hein. C'est pas fait pour enlever la merde. Hein. Là, on a le creux ici, là. Où il y a l'eau qui reste. C'est horrible. Ce serait la première fois que je n'arrive pas à laver un véhicule. Ça m'embêterait bien quand même. Donc je vais insister et puis je vous montre quand c'est fini. Alors moi je suis pas content du toit. On voit encore des traces noires. C'est pas parfait. C'est même pas complètement lisse. J'arrive pas à le sortir avec le gant. Bon, il faudrait que je le change mon gant parce que là il est mort maintenant. Donc j'ai failli dire que c'est une cause perdue, m'arrêter là. En réalité, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais sortir le polish. Mais c'est vraiment parce que j'ai rassemblé toute ma fierté. Parce que là, c'est quand même chaud, quoi. Hein. Bon, ça c'est bon. Par contre, l'anti-goudron, zéro. Il n'y a pas un pet de goudron qui a coulé, rien du tout. Et comme c'est un vernis Hyundai très fragile, puisque, je vous dis, on le voit partir sur le capot, on voit partir le vernis de partout. Et je vous dis, mon fils qui a une Hyundai qui a 3 mois, au bout de 3 mois, une chure d'oiseau et plus de peinture. Pas seulement vernis, hein, la peinture. Donc je vais pas insister là-dessus. Donc là, on pourrait presque croire qu'on a une voiture propre. Hein ? Donc je vais faire une petite pause parce que ça fait quand même déjà 2 heures que je trime. Et puis, je vais sortir la polisseuse. Alors vous allez me dire, il faudra la sécher, il va faire chaud. Bon, vous savez, les traces, là où on en est, elle va être lavée encore au moins une fois. Donc c'est pas très grave. Puis surtout, on va sortir la polisseuse. Et donc là, ça va faire un peu de dégâts. Mais par contre, ça va permettre de tester ce polish de cette nouvelle marque.
Donc on va voir qu'est-ce qu'il donne. Et on va voir surtout si j'y arrive et si c'est efficace. Alors j'ai sorti la polisseuse et donc je vais essayer la crème de lustrage forte, ça s'appelle en français puisque c'est une traduction de l'allemand. Donc c'est le numéro 22. Et puis on va voir si ça permet de récupérer ce toit qui est au-delà du... Oula, c'est très liquide. Donc moi je suis pas un spécialiste des produits liquides. Alors le toucher, ça n'a rien à voir, hein. C'est sûr que là on a quelque chose qui commence à être lisse, mais en fait on s'aperçoit que c'est incrusté dans la peinture, quoi. C'est incrusté dans le vernis, c'est irrattrapable ça, c'est irrattrapable. Donc évidemment, maintenant que j'ai commencé, je suis bon pour finir, parce que il n'y a pas à dire, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'est une horreur, c'est une horreur, c'est vraiment incrusté, quoi. Là, je peux pas l'enlever, c'est trop tard. Ouais, je pense que c'est le vernis qui parle. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais quand même faire un polissage complet parce que je peux pas la laisser comme ça. Mais je pense qu'on n'arrivera pas au résultat souhaité. Et c'est bien dommage. Mais bien entendu, ce sera 10 fois mieux que ce que c'était. Allez, je vous montre ça quand j'ai fini. Ça sert à enlever les garnitures. J'en ai plein de toutes formes différentes. Celui-là est très pointu. Et donc avec un APC et une microfibre, ça me permet de venir aller faire les joints ici, là, qui sont inaccessibles sinon. Bon, on passera un petit coup sur les plastiques avec un produit spécial. Hein. Et puis j'ai sous la vitre aussi, sous le joint de la vitre là. Voilà. Ça c'est indispensable parce que si on ne fait pas les détails, la voiture n'est pas propre. Hein. Là. Regardez-moi ça. Alors comme vous le voyez, j'ai attaqué les détails, parce que c'est toujours important les détails, ça fait sale quand on laisse les détails pas faits. Donc un petit résumé du polish, hein. J'ai utilisé le fin aussi derrière, hein. Et finalement, notamment sur le capot, j'ai utilisé un petit pad à main, parce que c'est comme il est très très liquide, c'est mieux, sinon on s'en fout partout. J'ai comparé, j'ai fait un morceau du toit avec mon polish à moi d'habituel. Le polish hard est très bon, il est même plutôt un peu plus hard que le mien, donc ça c'est très bien, mais par contre il est beaucoup trop liquide. Donc mon conseil c'est, vous n'avez pas de machine, vous achetez ces polish, ils sont très bien sans machine. Au contraire, le fait qu'ils soient liquides, c'est mieux quand vous êtes à la main. Par contre vous avez une machine, bon moi je préfère mes Corkemi, je trouve qu'ils sont meilleurs, plus faciles à utiliser, parce que notamment moins liquides, ils s'en foutent pas partout, moins poussiéreux, etc. 4 heures de travail, la voiture est propre, bien entendu il reste toute la protection, les finitions, l'intérieur, les joints, il y a encore beaucoup de travail qu'on fera après une petite pause. Alors pour ce second lavage, j'ai fait un lavage à l'américaine. Si vous vous demandez ce que c'est que cette technique, eh ben, abonnez-vous à la chaîne et suivez une de mes prochaines vidéos, puisque je vais en parler et je vais vous faire la démonstration de cette technique très particulière et effectivement très américaine. Ensuite, j'ai réutilisé du Rinsed, c'est un produit qui permet d'aider au rinçage et surtout d'aider au séchage. Et quand il fait chaud, c'est vraiment indispensable. La voiture a retrouvé de la couleur. Je précise qu'il n'y a pas encore de cire. Hein. Donc le superwash de Porzelac, il est légèrement cirant, hein, donc c'est bien. Et puis avec le Rinsed, on a une voiture qui est vraiment prête à être cirée et qui est beaucoup plus facile à sécher et qui finalement a un petit brillant. Alors bien sûr, le vernis sur le capot est attaqué. Le vernis sur le toit est attaqué et ça, moi, je peux rien y faire. Donc j'ai déjà vu ça sur l'Epsilon. On a essayé de faire un covering, mais en fait on s'est aperçu que, bon, enfin, faut tout refaire, quoi. Donc voilà ce que ça donne sur le toit. Vous voyez que c'est pas du tout parfait, parce que c'est blanc, c'est le vernis qui part. Attaqué par les fientes d'oiseaux, la sève d'arbres, bref, les injures du temps d'une voiture qui n'est pas entretenue. Après les efforts de ce matin, la pause était bien la bienvenue. La voiture se retrouve donc prête à être cirée. Je vais utiliser la PN43 Showroom Shine, donc une cire express avec une microfibre de buffing. Le système est toujours le même, très simple. On pulvérise et on étale.
Alors j'ai fait les vitres avant le lavage dit à l'américaine, là, que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Mais j'ai fait les vitres parce que c'est plus facile et puis ça permet maintenant de les cirer. Alors je mets la cire parce qu'il faut protéger, mais on est d'accord qu'on ne cherche pas la brillance showroom, hein. Une seconde microfibre pour enlever l'excédent. On a une bonne glisse, on a une carrosserie qui est bien lisse. Le toit, c'est pas complètement super parce que il y a ce vernis qui s'écaille, il y a le fait que c'est pas parfait. Donc le toit, faut pas trop en demander. Par contre, le reste, c'est parfait. Le rouge est devenu rouge, à peu près en tout cas. Vous savez ce qu'on dit, hein, belle de loin, loin d'être belle. Donc effectivement, je suis pas entièrement satisfait, c'est pas au standard piston et savon habituel, mais on fait aussi avec la qualité de la voiture. C'est moi qui ai choisi cette voiture pour son caractère exceptionnel au niveau de la saleté. Bon, bah j'ai peut-être été un peu ambitieux, mais j'étais pas obligé. Rénovateur plastique et pneus. Donc là, on va faire tous les plastiques et les caoutchoucs extérieurs. Donc on peut faire ça avec un petit pad, ou on peut faire ça avec une microfibre. Avec les pneus, je fais ça sur un pad, et donc là, pas de pulvé. On met juste sur le pad. Et puis on vient frotter les plastiques, histoire de leur redonner de la jeunesse. Alors généralement, ce produit-là, je le passe avec des gants parce que j'aime pas bien l'aspect un peu collant qu'on a sur les mains. Mais je ne sais pas où sont mes gants. Bon, là c'est un produit absolument nickel, l'aspect est très bon. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas en mettre partout, quoi. Voilà, ça leur redonne du brillant. C'est pas mal, hein. Le rétro, c'est sympa, hein. Il a bien retrouvé sa couleur, là. C'est vraiment sympa. La cire Showroom Shine est très bien. D'abord, bon pulvé, ça aide beaucoup à aller vite. La brillance est très bonne, le reflet est très bon, donc moi je suis assez content de cette cire. Elle sèche très bien, il n'y a aucune trace, très bon produit. Alors pour les ouvrants, il n'y a pas 36 solutions, pinceau APC. En tout cas, pour tout ce qui est charnière, recoin, c'est pas possible d'accéder autrement. Alors je ne vais pas vous montrer le nettoyage de tous les plastiques intérieurs parce que c'est un peu lassant, mais je vais vous montrer la simple technique que j'utilise, qui consiste tout simplement à commencer par un APC, parce qu'il faut décrasser avant de mettre un protecteur ou un nettoyant plastique. Il faut décrasser, c'est très important. Alors vous pouvez faire ça au pinceau, mais quand vous êtes vraiment très sale, comme c'est le cas ici, eh ben moi je vous conseille la brosse. Une brosse à poil dur pour les plastiques durs, ça va très bien. Et maintenant, le rénovateur intérieur. Ça c'est plastique, hein, c'est pas tissu normalement. Une autre microfibre propre. Voilà. Alors je vous propose une petite inspection après 7 heures de travail. Donc l'intérieur, j'ai passé les tapis à la vapeur, ils sont un peu usés, mais ça je peux pas les avoir.
Les sièges c'est pas mal, j'ai juste enlevé les taches, c'est tout. Mais c'était pas très sale. Après le reste c'était essentiellement poussiéreux et avait besoin d'un coup de nettoyage en profondeur à l'intérieur, mais rien de vraiment grave. Donc, au niveau carrosserie, c'est mieux que c'était. Mais on a vu que c'était pas parfait parce que eh ben, le vernis il fait ce qu'il peut. On voit bien c'est blanc maintenant. Voilà. Par contre, on est pas mal côté coffre intérieur. Vous savez que c'est toujours très compliqué. Voilà, ça brille. On se voit dedans. Il y a du reflet, il y a de la profondeur. La brillance est bonne. Je suis assez content de ce produit. Maintenant, le capot, c'est une catastrophe parce que le vernis est en train de se barrer de partout. Alors pour ce qui est des produits, j'ai fait déjà au fur et à mesure une revue des produits les meilleurs et les moins bons de la gamme, hein, puisque je vous ai dit le dégoudronnant il vaut rien. Sinon le reste, il y a de très bons produits, notamment le plastique intérieur, notamment la brillance, ce sont des très bons produits. L'APC pas mal, il faut le diluer, il ne faut pas hésiter, hein. Moi je l'ai dilué à 10 pour 1, et donc une gamme de produits qui tient la route, qui est pas trop cher. Manque un snowform peut-être, et puis après comme d'habitude quelques produits à ne pas prendre dedans. Et je vous ai dit pour conclure le polish, si vous n'avez pas de machine, très bien. Un défi de taille que j'étais peut-être un peu ambitieux de relever hein, sur une voiture qui était vraiment terrible. J'ai dit exceptionnel, je pense que c'est le bon mot. Je vous rappelle que le lavage américain, vous allez le revoir dans une vidéo très prochainement, donc restez connectés. L'ambition de la chaîne, c'est de passer les 50 000 abonnés avant la fin de l'année. On est sur la bonne trajectoire, donc abonnez-vous et on va y arriver tous ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.